donc moi je suis Blandine Deuzière, je suis neuropédiatre à l'hôpital Robert Debré et donc je vais vous parler sur le gène SCN1A1 et les différents phénotypes cliniques qu'on peut retrouver chez ce gène et les actualités thérapeutiques dans le syndrome de Dravet. Donc le gène SCN1A1, c'est un gène qui a une grande hétérogénéité puisque le même gène peut être responsable de différents phénotypes cliniques et le même variant pathogène dans une famille peut donner également différents types d'épilepsie. Le gène SCN1A1, on va le retrouver dans le grand spectre des familles GEFS+, pour Genetic Epileptic Febrile Seizures, où on va retrouver à la fois des crises fébriles simples, des crises fébriles associées à des crises généralisées et des crises focales, et l'encéphalopathie sévère du syndrome de Dravet. Dans ces formes, on a une histoire familiale et le gène est hérité. Dans le cadre de l'encéphalopathie du syndrome de Dravet, on va retrouver dans 70 à 80% des cas une mutation sur le gène SCN1A1 qui va être de novo dans 70 à 80% des cas. L'encéphalopathie du syndrome de Dravet, elle est caractérisée par une épilepsie à début très précoce qui va débuter par des états de mal fébriles vers l'âge de 5-6 mois et qui évoluera après sur une épilepsie pharmacorésistante avec différents types de crises. Concernant le syndrome de Dravet spécifiquement, on a des premières lignes de traitement qui sont plutôt bien établies avec les associations entre le valproate de sodium, le clobazam et le stiripentol. Et actuellement, on a des nouvelles molécules qui sont en cours d'études ou dont les études sont finies, notamment la fenfluramine et le cannabidiol ou CBD. Avec pour la fenfluramine une dernière étude qui va retrouver plus de 70% qui sont répondeurs. On entend par répondeurs les patients qui ont une amélioration de plus de 50% de leur fréquence des crises. Cette molécule qui va avoir pour principal effet secondaire une anorexie et qui va nécessiter une surveillance cardiaque puisqu'elle peut avoir une action sur la valve cardiaque notamment. La deuxième molécule intéressante, c'est le cannabidiol ou le CBD qui, dans la dernière étude, montre un taux de répondeur de 40% et qui a pour effet secondaire également des troubles digestifs, une somnolence. Il faut noter que le CBD est actuellement disponible en ATU nominative pour les syndromes de Dravet et les syndromes de Lennox-Gastaut. Il y a probablement d'autres pistes thérapeutiques qui vont venir dans l'avenir, mais pour le moment, on a déjà ces différentes pistes pour nos patients.